activité consiste à créer une chronologie et à utiliser le dessin comme outil principal. Dans cette activité, les apprenants ont mis en évidence des aspects significatifs de leur vie et les ont tracés par ordre chronologique sur papier. Pour l'atelier français, formateurs et apprenants se sont concertés sur les événements liés à leur arrivée en France. Rappelez-vous, l'objectif principal de la première activité est de mettre en valeur l'image positive de leur identité liée à la culture rome. Tout cela doit être intégré dans une large mesure lors du travail sur les prochaines sessions liées à la thématique de l'œuvre. Les participants sont encouragés à fournir des informations dès le début jusqu'à nos jours. La chronologie peut être exhaustive, qui le souhaite, ou elle peut avoir un ou deux événements. En même temps, ils sont invités à expliquer leur chronologie, comme le formateur l'a fait précédemment. Bâtiment qu'ils étaient poussés là-bas, là. Juste au niveau d'Ivry, contre la limite d'Ivry, Clément Bicêtre. La chronologie a exposé le parcours que les participants ont effectué depuis leur départ de la ville de Dorohoi en Roumanie jusqu'à aujourd'hui, où la majorité vit dans la villa d'Einstein. Le parcours n'a pas été facile. Les participants ont partagé des moments de leur communauté, comme l'incendie en 2007 dans une colonie qui a subi des pertes humaines. Contrairement aux stéréotypes de la société française sur les déplacements constants de la communauté rome, cet exercice a montré que les participants n'ont pas pour objectif de se déplacer constamment, mais de rechercher une meilleure opportunité pour s'installer. Depuis leur arrivée en France jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué à vivre à Ivry-sur-Seine et ses environs. Les participants ont reconnu le soutien que certains organismes comme Alteralia et la municipalité ont apporté pour les soutenir. Il s'agissait d'un exercice rétrospectif qui a mis en lumière la motivation à faire partie de la communauté d'Ivry-sur-Seine.